Bonjour belles âmes. Il y a des instants magiques dans la vie, ces instants qui nous connectent à notre savoir intérieur. Car je pense qu'on arrive dans ce monde avec un savoir. Mais ce savoir, il est caché à l'intérieur de nous. Et on arrive à se connecter à lui quand, lors d'une conversation, lors d'une recherche, lors d'une lecture, lors d'une vidéo, on tombe sur ce... C'est comme s'il y avait une clé qui d'un seul coup ouvrait cette part de nous qui connaît, mais qui n'est pas, euh, qui n'est pas consciente de ce savoir. Et je m'explique. Par exemple, ces derniers temps, je me posais énormément de questions sur les relations amoureuses. Alors j'ai beaucoup étudié sur le sujet. Dans le développement personnel, je suis coach de vie moi-même. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos, j'ai compris plein de choses. Mais il y avait un détail qui me manquait. Un détail qui vraiment allait faire toute la différence. Et alors c'est incroyable, c'est que quand on est prêt, on dit que les lèvres arrivent, mais là, quand on est prêt aussi, l'information ou la clé qui va ouvrir cette information arrive également. La semaine dernière, je me semble que c'est la semaine dernière, je tombe sur une vidéo d'une personne, une femme qui est extraordinaire. Elle s'appelle, je ne me trompe pas, toutes mes excuses au cas où elle regarde cette vidéo et que ce n'est pas elle, Gisèle Duboc. Et elle a fait une vidéo sur la manière dont l'Indien voit la relation amoureuse. Et là, ça a été une révélation. Sur le coup, mais c'est comme si, je vous dis, comme si d'un coup, le programme que j'avais en moi sur le sujet, d'un seul coup, j'y mettais la clé et ça s'ouvrait et je savais. C'est pour ça qu'on dit souvent, oh ça me parle, ou ça me parle pas, ou ça j'ai compris, ou ça j'ai pas compris. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et, et qu'est-ce qu'elle disait, au fait? Elle racontait que l'Indien, dans une relation amoureuse, il dit que quand on tombe amoureux de quelqu'un, finalement, on tombe amoureux de soi-même. C'est-à-dire qu'on tombe amoureux de la part de soi qu'on voit dans le regard de l'autre, qu'on rencontre dans cette union, dans cette relation. Cette part de soi, on ne le connaît pas. C'est quelque chose que, parce que comme je viens de le dire au départ, on est à la découverte de soi. Il y a plein de... La personne qui dit « je me connais », c'est vraiment qu'elle ne se connaît pas. Parce qu'on découvre constamment des parts de soi inconnues. Qu'est-ce qu'on connaît finalement de soi? On connaît ce que nos parents nous ont dit. « Oh, t'es intelligente, oh, t'es bête, oh, t'es désordonnée. » Les professeurs, les amis. On connaît que c'est ce qu'on nous a dit sur nous. Mais on ne connaît pas qui on est réellement. Et en développement personnel, on arrive petit à petit à découvrir ces parts-là de nous qu'on ne connaît pas. Plus des petits détails comme ça de la vie, que d'un seul coup, vous tombez sur une vidéo, sur un livre, et il y a un petit détail, moi j'appelle ça la clé, qui va justement déclencher en vous cette part que vous ne connaissez pas, que vous allez pouvoir travailler dessus. Soit c'est une part qui doit être travaillée, soit c'est une part qui va vous apporter la compréhension. C'est comme si nous étions un ordinateur avec des programmes très avancés et que finalement, on n'avait pas encore la méthode pour faire travailler tel et tel programme. Et puis d'un seul coup, paf, il y a la clé qui arrive, vous allez pouvoir l'ouvrir et la compréhension. Et tout s'éclaire dans la tête. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà testé cette expérience, que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit un mot et vous dites « mais oui, mais oui ». Et donc dans cette relation, nous, nous tombons donc amoureux de la part de nous. C'est pas spécialement de l'autre que nous tombons amoureux. Nous tombons amoureux de la part que nous découvrons chez l'autre, parce que c'est une part inconnue et une part de nous qui nous plaît. Et voilà pourquoi on tombe
amoureux. Alors il y a des relations qui durent toute une vie parce que chacun des partenaires arrive constamment à entretenir cette part amoureuse. Et lui et donc il y a également des couples qui se séparent. Il y a aussi des couples qui restent toute une vie ensemble sans amour, juste par accoutumance, juste par peur, juste de changer de vie, ou parce qu'il y a des enfants, ou parce que tout simplement parce que c'est comme ça, on se marie, c'est pour la vie. Mais en même temps, cette part n'est plus entretenue. Il n'y a plus cet amour, c'est juste une habitude et parfois même des souffrances. Parce que justement, on arrête d'entretenir cette part amoureuse ou alors de faire découvrir chez l'autre d'autres côtés de lui qu'il ne connaît pas. Et ça, par contre, ça m'a énormément parlé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, je me dis, mais oui. Mais oui, pourquoi? Parce que on dit que le hasard fait bien les choses. Mais on dit aussi que le hasard, c'est Dieu qui vient souffler des messages incognito. Et je pense, moi, et ça, c'est mes croyances. Et une croyance, je dis pas que c'est vrai. Parce que de toute façon, comme on ne sait pas d'où on vient, et on ne sait pas pourquoi on est venu, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, ni qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc c'est difficile de dire que c'est vrai ce que moi je pense. C'est difficile de c'est vrai que mes croyances, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on appelle une croyance. Il y a des croyances qu'il faut éliminer car ça nous empêche d'évoluer. Il y a des croyances que, au contraire, nous font évoluer. Et donc, moi, dans cette croyance-là, qui est la mienne, je ne dis pas qu'elle est vraie, mais moi, elle me convient. Et je pense donc, pour moi, que comme on est tous connectés les uns aux autres, c'est comme un réseau. Je vois chez l'autre la part de moi et je reflète la part de l'autre aussi. La part qu'on doit réparer, la part qu'on doit faire avancer ou évoluer, ou parfois quelque chose qu'on doit changer dans sa vie, ou des fois on apporte la clé à l'autre de la compréhension. Puisqu'on arrive dans un monde de l'oubli, il n'y a que comme ça, je pense que le créateur de ce monde a pu trouver comme solution pour aider chacun, enfin chaque être qui vient dans ce monde de l'oubli à se connecter à sa part, aux parts de soi. Par exemple, j'ai un exemple d'une amie. On avait un ami en commun. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qu'il est, je vais dire Paul, hein, j'aurais pu dire Jacques aussi. Qu'est-ce que Paul est radin? Et moi je lui dis, ah bon, tu le trouves radin? Oh oui, bah, tu trouves pas, à chaque fois il est là. Je dis non, je trouve que c'est un homme plutôt économe, peut-être parce qu'il n'a pas énormément de moyens non plus. Ah non, mais pour moi il est radin. Ah, je dis peut-être qu'il faut que tu voies en toi ce côté radin que tu vois chez lui, parce que peut-être que c'est un message pour toi. Il me dit, mais attends, mais je suis pas radine. Effectivement, tu es pas radine. Mais tu te souviens, la dernière fois, tu me disais que tu avais plein de choses entassées chez toi, qu'il fallait que tu fasses le tri, mais que tu n'arrives pas, parce que tu es trop attaché aux choses. Donc lui, il est attaché à l'argent. Toi, tu es attaché aux objets, au matériel. Quelque part, ça se rejoint. Il faut peut-être que tu vois en quoi tu es attaché. Peut-être que quelque part, ce que tu vois en lui, c'est ce que tu dois réparer en toi. Peut-être que c'est pas le côté radin, mais c'est peut-être faire le tri des choses que tu n'as pas besoin. Bon, elle était pas trop d'accord, elle n'a pas trop compris. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être qu'elle n'était pas encore prête pour ce message. Ou peut-être que ça n'avait rien à voir non plus. Mais pour moi, chaque personne qu'on rencontre, c'est une personne qui est là pour quelque chose, aussi bien un ami. Parce que parfois, on a un ami pendant des années, et puis après, on l'a plus. C'est que sa mission avec nous, ou notre mission avec lui, il est tout simplement terminée. Et, et quand, donc, dans cette relation, il n'y a plus
cette part de nous qui est entretenue, cette part qu'on aime, bah, on s'ennuie. Et à ce moment-là, bah, on s'en va ailleurs. C'est comme par exemple cette histoire qui est bien connue. C'est un homme qui est en train de se noyer. Et il y a un nageur qui passe, qui veut le sauver. Il y a un bateau, il y a un hélicoptère, il y a un plus gros bateau. Et à chaque fois, il dit non, non, moi j'ai la foi, je sais que Dieu va venir me sauver. Non, non, je veux pas, Dieu va venir. Il compte, il est mort évidemment, il se noie. Et quand il arrive là-haut, enfin là-haut, on dit là-haut, je sais pas. Quand il arrive près de Dieu, il dit mais attends, mais tu te rends compte, avec toute la foi que j'ai en toi, t'es même pas venu me sauver. Alors il lui dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je t'ai envoyé un mec, un nageur, un bateau, un hélicoptère, un Zodiac. T'as pas voulu, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et donc c'est ça. C'est-à-dire que notre Créateur, Dieu, appelez-le comme vous voulez, il met tout en œuvre. C'est-à-dire que c'est comme si on était tous, c'est-à-dire on dit qu'on est reliés, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un réseau qui est là, qu'on est là pour s'entraider les uns aux autres pour pouvoir évoluer. On dit aime ton prochain comme toi-même parce que nous sommes la personne, je pense, la plus importante dans ce monde pour nous parce que nous venons pour quelque chose de très important. Mais l'autre aussi nous apporte cette clé que nous avons besoin pour avancer. Voilà, donc ça, ce sont mes croyances à moi. Et peut-être que vous avez les vôtres. Mais c'est celles qui me font évoluer. Et je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça va parler. Ben voilà les amis, je vous laisse pour cette fois-ci. J'espère que j'ai été plus claire dans mes explications. Ciao, bye bye, à la prochaine.